Salut tout le monde, c'est Nox, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, deuxième épisode pour savoir comment créer un jeu d'horreur. On va s'intéresser assez rapidement de la lampe de torche, comment on va mettre une lampe de torche sur le FPS contrôleur. Donc vous allez importer une lampe de torche que vous pouvez trouver donc sur Google Chrome en tapant free3d.com. Voilà. Hop, vous allez sur free3d.com. Et vous pourrez trouver plusieurs lampes de torche si vous marquez flashlight. Voilà, donc si on marque flashlight, on a plusieurs lampes de torche. Vous prenez celui que vous préférez le plus, vous le téléchargez, c'est gratuit et ça c'est bien. Une fois téléchargé, vous l'importez sur Unity et vous aurez un dossier. Donc moi je vais renommer le dossier FL. Dans le dossier, on a plusieurs OBJ, donc ça dépend en fonction de celui que vous téléchargez. Moi en tout cas c'est comme ça, moi je vais prendre celui-là, c'est le modèle de base avec les textures qui sont mises dessus. Il n'est pas tip top mais ça va le faire pour cette vidéo. Donc une fois que vous avez importé le Handlight, on va l'adapter à la taille du FPS controller qui est ici. Donc notez bien que la torche va pas faire la même taille que le FPS controller. Donc une fois que c'est mis à la même taille, à peu près, enfin à une taille plus petite pardon, hop, on va le réduire encore un peu. Mais il faut maintenant regarder vers où dirige la caméra. La caméra se dirige vers là. Donc il faut que on oriente la lampe de torche vers, vers la caméra. Donc vous restez appuyé sur CTRL, vous mettez le rotater et on rotate. J'appelle ça rotate parce que je sais pas. J'ai toujours appelé ça rotater. Bref. Hop, ensuite on le met là. Quand on clique sur game, il faut pouvoir le voir. Là on le voit, mais c'est pas comme ça qu'on veut le voir. On peut plutôt le voir, hop, il faut qu'on le voit un peu en bas à droite, ça serait l'idéal. Donc là, il est encore trop haut. On va le descendre un peu. On va mettre le jeu comme ça. Enfin, au pire, non, on va cliquer sur caméra. Voilà. Donc là, on le voit un peu, j'ai l'impression. Voilà, on le voit un peu. On va le monter un peu. Alors, non, c'est plutôt ça moi que je veux. Hop, on va le monter un peu peut-être. Non, on le voit plus trop. On passe un peu là, d'accord. Le mieux, c'est vraiment de bien le placer. Ok, donc là on le voit à peine un peu trop. Donc, on essaie de bien le mettre. Ok, donc là on a la lampe de torche qui est plutôt bien mise. Donc, hop, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va attacher la lampe de torche. On va l'attacher pas au FPS controller, mais au first person character. Pourquoi? Si on le laisse attaché au FPS controller, ok, il va suivre la trajectoire du FPS controller, mais il ne va pas suivre la trajectoire de la caméra, ce qui fait qu'on va pouvoir le voir bouger, et là on va voir que la lampe de torche n'est pas attachée à la caméra. Donc on va attacher le handlight au first person character. Et là, on ne verra pas la lampe de torche bouger comme elle veut. Voilà. Sauf que là, bon, c'est bien beau, mais on n'a pas la lumière. Ben, comment on fait? C'est très simple. On va dans Game Object, Light et Point Light. Non, pas Point Light, excusez-moi. Game Object, Light et Spotlight, voilà. Une fois qu'on a Spotlight, hop, on va maintenant l'orienter de façon à ce que ça éclaire. Hop là, j'en sais comme ça exprès. De façon à ce que ça éclaire la zone en question. Donc, on va pouvoir peut-être augmenter un peu l'intensité pour avoir une idée plus précise de là où ça éclaire. Et ah d'accord, ça éclaire pas parce qu'il est au-dessus du niveau. Voilà, donc là on a une idée. Sauf que là il est pas du tout orienté, on va essayer de le mettre le plus orienté possible. Hop, 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 hop. Donc là il est presque bien mis. Voilà.
Là, on est bien. Là, ok. Là, on est bien. Donc, là, on a un truc. Sauf que, il est pas bien orienté. Donc, on va mieux l'orienter. On va essayer de l'orienter le mieux possible. Ça me semble pas mal. Ok. Donc, là, maintenant, on va attacher le spotlight qu'on va appeler. On va l'appeler light of flashlight. Voilà. On va l'attacher au handlight. Hop, maintenant on a donc la lampe de torche qui éclaire. On n'a pas en revanche un très grand angle, hein. L'angle n'est pas très grand, donc pour ce faire on va agrandir l'angle. Donc on va te donner un peu une idée, on va pencher un peu le caractère pour pouvoir voir l'angle. Voilà, donc là on va augmenter un peu l'angle de façon à avoir une meilleure vue. Et on va changer un peu la couleur pour rendre une couleur plus plus de torche. Donc pas à ce point là, hein, mais peut-être comme ça, voilà. Ensuite, on peut peut-être même augmenter un poil l'intensité, on va la mettre à 20. Peut-être que 20, voilà, ça me semble pas mal. Draw Halo, ça c'est vraiment, ça change pas grand chose. Mais maintenant, voilà, on a notre lampe de torche. Voilà. Et on pourrait aller encore plus loin si on ouvre Uscript. On pourrait même faire au contact d'une touche, on pourrait activer ou désactiver la lampe de torche. Si vous voulez que je vous fasse un tuto sur ça, dites-moi en commentaire, il n'y a pas de problème, je peux vous faire un tuto pour comment, quand on appuie sur F, ça active ou désactive la lampe de torche. Moi je pense que c'est pas forcément utile de le faire dans un jeu vidéo type horreur, puisque la lampe de torche, là en plus il fait nuit, on va pas s'amuser à la désactiver, ça va pas être très utile. Du coup maintenant voilà, nous avons bien le personnage avec une lampe de torche. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao.